JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence sans plus tarder avec le focus du jour et on va parler du Napoli, le champion d'Italie en titre. Vous vous en doutiez certainement, après une telle saison, le club partenopéi se ferait attaquer de toutes parts. Et bien ça n'a pas manqué. Après une saison très solide, le rock défensif Kim Min-jae va s'envoler en Bavière. Le transfert est imminent puisque selon Sky Germany, le Bayern Munich aurait levé l'option d'achat du joueur qui est de 50 millions d'euros. Le Sud-Coréen va signer un contrat qui le liera jusqu'en juin 2028 avec le Rekordmeister. Un salaire de 12 millions d'euros bruts l'attendrait. D'après The Athletic, pour le remplacer, la formation italienne désormais entraînée par Rudi Garcia a jeté son dévolu sur Max Kilman, défenseur de Wolverhampton. Les champions d'Italie en titre ont dégainé une première offre à hauteur de 35 millions d'euros. Wolverhampton exige au minimum un chèque de 40 millions d'euros pour lâcher le joueur de 26 ans. Les Wolves vont se montrer intransigeants dans ce dossier puisque l'idée première est de prolonger le joueur. En attaque, le duo Osimhen-Kvaratskhelia est très courtisé et ce n'est pas vraiment une surprise au vu de la saison monstrueuse du duo. On commence avec l'attaquant nigérian notamment dans le viseur du PSG, mais ce dernier ne partira pas à moins de 200 millions d'euros, parole du président Aurelio De Laurentiis. Un montant qui devrait refroidir les ordres du PSG et des autres prétendants, ce qui fait évidemment le bonheur de son coach Rudi Garcia qui a d'ailleurs évoqué son avenir en conférence de presse. J'ai déjà discuté avec Osimhen, je ne sais pas ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux, je n'y vais pas souvent, mais s'il a déclaré sa flamme à Napoli, je peux vous assurer qu'il va rester. Il est content avec nous, il veut faire de grandes choses, a-t-il lâché. En cas de départ d'Osimhen, son successeur est déjà tout trouvé, il s'agit de Rasmus Højlund. L'Atalanta réclame au minimum 50 millions d'euros pour celui qui est considéré comme le nouveau Haaland. Manchester United est aussi à fond sur l'attaquant. Concernant le crack géorgien, Naples pourrait recevoir dans les prochains jours une offre folle. Selon le quotidien italien Il Mattino, Newcastle prépare une énorme offre de l'ordre de 100 millions d'euros. Les Magpies souhaitent tout simplement faire de Kvara leur vedette. Fort de ses moyens illimités, le club du nord de l'Angleterre veut donc faire craquer Naples. Il faudra pour cela d'abord convaincre le joueur, puisque comme expliqué récemment par son père, Kvara rêve un jour de revêtir la tunique du Real Madrid. Avec l'arrivée du coach Rudi Garcia, la formation napolitaine pourrait prendre un accent français. Selon Sky Sport Germany, Luka Touzard serait une priorité. Garcia a une très bonne opinion du milieu de 26 ans du Hertha Berlin. Il l'a notamment dirigé pendant une saison à l'Olympique lyonnais. Des négociations sont actuellement en cours. La possibilité d'un échange avec Diego Démé, plus des paiements supplémentaires est envisagée. Enfin, le coach français a mis fin à la rumeur Maxime Lopez qui évolue à Sassuolo. Maxime Lopez n'est pas le profil du joueur que nous recherchons, a-t-il déclaré froidement. Voilà qui a donc le mérite d'être clair. Tout ça nous amène donc à vous poser la question du jour, les amis. Kvaratskhelia doit-il rester une saison de plus à Naples ou partir dès cet été? En cas de départ, quelle serait la meilleure destination pour lui? Comme d'hab, vous nous dites tout dans les commentaires. Vendredi, on vous demandait qui sera le futur grand attaquant de l'OM. Et bien pour beaucoup d'entre vous, Iliman Ndiaye coche toutes les cases. Revenir et réussir dans son club formateur serait une belle histoire. Dans le reste de l'actu, le PSG travaille toujours intensément pour trouver son futur neuf. Une shortlist a été dressée par les dirigeants parisiens. On retrouve du Harry Kane, Victor Osimhen, Gonzalo Ramos ou encore Dusan Vlahovic. Mais la priorité absolue du club parisien, c'est bien le buteur de Tottenham. Il est le numéro 1 sur la liste, comme l'explique The Telegraph. Le média rapporte d'ailleurs que l'intérêt parisien pour Kane n'a rien à voir avec le dossier Mbappé et que même si le français venait à rester, ça ne changerait rien. Mais le dossier Kane est très complexe et pour cause, le joueur serait tenté par le Bayern Munich. Par la voix de son président d'honneur Uli Hoeneß, le club bavarois s'est d'ailleurs montré très confiant quant à une future arrivée du buteur des Three Lions. Harry Kane a clairement signalé dans tous les entretiens que sa décision était prise. Si elle reste la même, nous l'aurons, alors Tottenham devra plier. Il veut jouer au niveau international, Tottenham n'est pas actif dans ce domaine la saison prochaine, contrairement à notre club. Il a maintenant encore la possibilité de rejoindre un top club en Europe, a-t-il lâché dans un entretien accordé à Sport 1. Mais les Parisiens n'ont pas dit leur dernier mot et sont convaincus qu'ils peuvent faire une meilleure proposition. Nasser Al-Khelaifi aurait d'ailleurs déjà eu des premières discussions avec la direction de Tottenham. La balle est dans le camp de Harry Kane qui devra donner le feu vert au PSG. Pour rappel, le club londonien a déjà refusé plusieurs offres du Bayern Munich, la dernière en date s'élevait à un peu plus de 80 millions d'euros. Et d'ailleurs, comme on vous l'a révélé ce matin, le PSV a annoncé le départ de Xavi Simons. Le PSG a finalement convaincu le joueur de revenir en France en décidant de lever l'option de rachat de 6 millions d'euros. Mais le néerlandais ne restera pas dans la capitale puisqu'il va être prêté dans la foulée. Selon ED News, il va rejoindre le RB Leipzig qui le considère comme le successeur idéal de Christopher Nkunku. Le média néerlandais explique que le joueur a choisi la Bundesliga qu'il juge meilleure que la Première Ligue pour sa progression. On passe aux exclus foot mercato et la première a un lien direct avec Harry Kane puisqu'on va vous parler du dossier Dusan Vlahovic. Selon nos infos, le Paris Saint-Germain reste plus que jamais confiant puisqu'un accord a d'ores et déjà été trouvé avec le joueur serbe sur un contrat de 5 ans pour un salaire annuel autour des 11 millions d'euros bruts, assorti de nombreuses primes sur le nombre de buts marqués et de matchs joués. Un profil déjà validé par le coach Luis Enrique. Concernant son état physique, les tests médicaux réalisés pour le début de la préparation de la Juve ont été plutôt rassurants, mais le plus dur reste à faire pour le PSG, boucler le deal avec la Juventus. Et d'après nos indiscrétions, le club parisien n'est pas contre l'idée de jouer la montre dans ce dossier et espère ainsi faire chuter son prix qui a été fixé à 80 millions d'euros. La vieille dame doit impérativement vendre Vlahovic avant d'avancer dans le dossier Romelu Lukaku. Le PSG est donc en position de force. A noter cependant qu'Harry Kane reste le dossier prioritaire. Du côté de Liverpool, une grosse révolution se prépare notamment au milieu de terrain. Selon le Daily Mail, Jordan Anderson a reçu une proposition folle d'un club saoudien qui lui propose de quadrupler son salaire de Liverpool avec plus de 800 000 euros par semaine. Fabinho pourrait lui aussi
suivre la même trajectoire. Comme révélé par Sky Sport, le Brésilien figure sur les tablettes d'Al Ittihad. Selon nos infos, le joueur a déjà accepté l'offre du champion d'Arabie Saoudite en titre, mais attend désormais une entente entre ce dernier et Liverpool afin de boucler son transfert. Si accord il y a, l'ancien de l'AS Monaco signera un contrat de 3 ans. Al Ittihad a de son côté déjà proposé une offre d'environ 45 millions d'euros à Liverpool. Affaire à suivre. Petit tour en France, à Lille plus précisément, les dirigeants ont déjà trouvé le successeur de Jonathan David. En cas de départ de l'attaquant canadien, c'est Gift Emmanuel Orban qui devrait le remplacer. Selon nos infos, un accord est proche d'être trouvé avec les représentants du joueur. Il ne manque désormais plus qu'un départ de Jonathan David pour boucler ce dossier. L'attaquant nigérian de 20 ans a brillé cette saison avec la Gantoise. Il a notamment inscrit 20 buts et délivré 2 passes décisives en 22 matchs. Du côté de Nantes, ça s'agite aussi pour Samuel Moutoussamy. Le milieu de terrain est l'une des rares satisfactions de la saison dernière. Sous contrat jusqu'en juin 2024, ce dernier attend un signe de sa direction pour une prolongation. Dans le cas contraire, le joueur de 26 ans dispose de plusieurs options. Le RC Strasbourg est notamment intéressé. À l'étranger, son profil plaît aussi beaucoup. Le Bayer Leverkusen, Cologne et Anderlecht ont pris des renseignements. Sa valeur oscille entre 3 et 5 millions d'euros. À Rennes, Melling attise les convoitises. À la recherche d'un latéral gauche pour renforcer son effectif, le FC Copenhague a jeté son dévolu sur le joueur de 28 ans selon nos infos. S'il a disputé 27 matchs, il n'a pas affiché son meilleur niveau et pourrait donc faire ses valises cet été. Allez, on passe aux officiels du jour les amis et on commence avec l'officialisation du transfert de Lionel Messi à l'Inter Miami. Ce n'était un secret pour personne et c'est déjà officiel ou presque. La franchise américaine avait publié un post sur les réseaux sociaux pour annoncer le joueur, mais rien depuis. Et pour cause, le joueur n'était pas encore sur place. Maintenant que Lionel Messi est enfin installé à Miami après la trêve internationale et après des vacances bien méritées, l'Inter Miami a enfin présenté officiellement sa nouvelle recrue. La Pulga apparaît avec la tunique rose iconique de la ville. Il sera présenté aux supporters ce dimanche. Une légende quitte l'Ajax, il s'agit de Dusan Tadic. Malgré un contrat qui courait jusqu'en juin 2024, les deux parties se sont mises d'accord pour mettre un terme à une histoire qui a démarré en 2018. Le Serbe s'est envolé pour Istanbul afin de commencer à négocier son futur contrat avec Fenerbahçe. Jamais 203 comme on dit, après un premier prêt à l'hiver 2020 puis un second en août de la même année, Vallejo va de nouveau passer la saison du côté de Grenade. L'Espagnol de 26 ans est encore sous contrat jusqu'en 2025 avec le Real Madrid. Et ça s'agite en France avec un transfert record du côté du RC Strasbourg récemment acheté par le consortium américain Blueco qui détient notamment Chelsea. Le club alsacien a officialisé l'arrivée du jeune défenseur Abakar Silla contre 20 millions d'euros. Le joueur de 20 ans a signé un contrat de 5 ans. Alors qu'il était lié à l'OGC Nice jusqu'en juin 2024, Aaron Ramsey a vu son contrat être résilié. Le Gallois n'a pas tardé à trouver un point de chute puisqu'il rebondit du côté de Cardiff City FC, son club formateur. Il s'est engagé pour les 2 prochaines saisons. On vous en parlait tout à l'heure, le LOSC a annoncé la résiliation du contrat de Jonas Martin. Avec seulement 13 apparitions toutes compétitions confondues dont 2 petites titularisations, le milieu français n'aura pas marqué la saison 2022-2023 du LOSC. Après 2 ans de déception avec Alexander Nubel, l'AS Monaco va débuter la saison 2023-2024 avec un nouveau gardien de but. Philippe Keun débarque sur le Rocher en provenance du RB Salzbourg pour une durée de 5 ans et un transfert estimé à 8 millions d'euros. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour. L'arrivée d'Arda Güler au Real Madrid fait énormément de bruit. La pépite turque régale actuellement à l'entraînement et devrait être en concurrence avec Rodrigo. Le Brésilien en est bien conscient et comme vous allez le voir, ses vacances n'étaient pas de tout repos. Allez, excellent dimanche à vous et à demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.